Notre invitée ce matin est Camilla Galapia. Bonjour. Bonjour. Vous êtes auteure, illustratrice à Esnay de la BD Fille d'alcoolo, publiée aux éditions Larousse. C'est un livre qui raconte votre enfance auprès de votre mère qui était alcoolique. Exactement. C'est un livre que j'ai publié au mois de mai et qui en fait a commencé sur les réseaux sociaux. C'est sur mon compte Instagram que j'ai publié les premiers posts de Fille d'alcoolo parce que j'avais envie en fait de sortir de l'immense tabou dans lequel je vivais depuis presque 30 ans. Et en fait, ça a connu une telle résonance sur les réseaux sociaux que Larousse m'a proposé de le publier en livre. Alors, j'ai le livre avec moi. Antoine va peut-être le mettre à l'endroit. Le voici, le livre. Pourquoi avoir voulu raconter votre histoire à travers une BD ? Il y a cette volonté de mettre des images dessus ? Alors, depuis que je suis adolescente, je raconte toute ma vie en bande dessinée. C'est vraiment quelque chose qui me vient naturellement. C'est un média qui, pour moi, est naturel. C'est rigolo, j'ai vu ma meilleure amie de lycée il n'y a pas longtemps et elle m'a remontré les bandes dessinées que je lui faisais à l'époque. Donc pour moi, c'est vraiment la méthode que j'ai de dire les choses. Jusque-là, c'était plutôt des choses amusantes de ma vie quotidienne. Et au moment où j'ai décidé de parler de mon passé de fille d'alcoolique, c'est le média qui m'est venu le plus spontanément. C'est aussi peut-être une forme de thérapie ? Alors pour moi, ça a été au départ une démarche un peu égoïste qui a été de me dire que j'en avais marre d'avoir honte et de porter un secret qui n'était pas le mien en fait, que l'histoire de ma mère définissait pas mon histoire à moi. Et donc j'ai décidé de ce que j'avais caché depuis toujours, de le dire à tout le monde. C'est pour ça que j'ai utilisé mon compte Instagram pour publier les premiers épisodes. Et en fait, j'ai eu l'impression d'ouvrir une porte et que derrière, il y avait plein de gens qui m'attendaient. Et de là, j'ai découvert qu'en fait, publier mon histoire, ça m'aidait pas seulement moi, ça aidait plein de gens qui, comme moi, vivaient dans la honte et le secret et qui me disaient être hyper soulagés de voir qu'en fait, ils n'étaient pas seuls et qu'on était nombreux à traverser cette épreuve-là. Cet aspect-là, la honte, on va en parler dans quelques instants. Bon, dans votre bande dessinée, vous expliquez que votre mère allait jusqu'à cacher des bouteilles dans des endroits improbables de la maison familiale. Vous êtes allé avec votre sœur faire chasse à la bouteille. C'est la technique que vous avez trouvée, enfant, pour l'aider, pour limiter sa consommation ? Et c'est quelque chose qu'on retrouve maintenant, je le sais beaucoup chez les enfants d'alcooliques, c'est quand on découvre qu'un de nos parents est alcoolique, c'est terrible parce notre monde s'écroule, notre parent c'est notre pilier, en plus ma mère était mère au foyer donc on passait beaucoup de temps avec elle. Et au moment où j'ai su qu'elle avait cette maladie, il a fallu que j'essaye de maîtriser la situation et la seule solution que j'avais trouvée c'était d'essayer de limiter sa consommation. Et pour ça, comme elle cachait ses bouteilles, comme beaucoup de personnes malades alcooliques, j'ai cherché ces bouteilles pendant qu'elle dormait pour pouvoir les vider et essayer de faire en sorte comment, sur cette journée-là, sa consommation soit limitée. Et vous contrôlez aussi le niveau des bouteilles ? Au départ, c'est ce que je faisais. Je contrôlais le niveau des bouteilles dans le placard à apéro. En écrivant la BD, je me suis rendu compte que c'était quand même stupéfiant que je sache comment faire à cet âge-là. J'ai aucun souvenir de comment j'ai su, comment discrètement vérifier le niveau. C'est-à-dire qu'il fallait que je retourne la bouteille et que je gratte l'étiquette au niveau où ça a été. Comme ça, elle ne pouvait pas voir que je l'avais fait. Sauf que quand j'ai vu que le niveau des bouteilles officielles de la maison ne descendait pas, ça voulait dire qu'elle avait ses propres bouteilles. C'est pour ça que je l'ai cherché, du coup. Votre père, dans tout ça, avait pourtant tout essayé de l'aider pour sortir de l'alcool, mais ça n'a pas fonctionné. On imagine que ça a dû être difficile pour lui aussi. L'alcoolisme, c'est une maladie qui ravage toute la famille. C'est évidemment terrible pour la personne qui est malade et qui souffre de l'alcoolisme, mais en fait, pour ses proches, c'est complètement tétanisant parce qu'on voit une personne qu'on aime se détruire. On essaye de mettre tout en œuvre pour essayer de l'aider et en fait on ne peut rien faire. Il n'y a que la personne qui est malade qui va pouvoir, quand elle se sentira prête, faire les démarches de soins accompagnée d'une équipe médicale. Mais pour nous qui au quotidien sommes autour de ce malade, c'est terrible parce qu'on se sent complètement démunis de le voir. Nous on l'aime et lui il ne s'aime pas assez pour réussir à se soigner. Donc c'est vraiment quelque chose de très dur pour l'ensemble des membres de la famille. Et c'est dur parce que vous expliquez qu'elle avait aussi deux personnalités. Il y avait votre mère donc, qui était sous l'emprise de l'alcool et puis l'autre qui était qui n'était pas alcoolisée. Et voilà, c'était assez frustrant. Il y a l'exemple dans votre livre de la réunion parents-prof qui m'a marqué pour l'école notamment, où on a vu ces deux facettes en je sais pas, quelques heures peut-être. Oui, c'est un événement qui a été à la fois terrible et en même temps qui a un bon souvenir de ma mère. On avait une réunion parents-professeurs et quand je suis rentrée le soir, elle était complètement ivre. Donc j'avais essayé de lui cacher le fait que c'était le jour de la réunion, mais elle s'en rappelait. Et donc j'étais tétanisée d'aller au collège avec ma mère qui était complètement ivre en me disant que tout le monde allait le voir, que j'allais mourir de honte, que ça allait être l'enfer, que tout le monde allait la juger.
Et en fait, à force d'attendre pour voir le premier professeur, les parents savent à quel point c'est long d'attendre d'aller voir un professeur, ben, ça lui a laissé le temps de dessouler. Et donc, la réunion s'est bien passée. On est descendu parce qu'elle voulait fumer une cigarette, parce qu'une addiction en entraîne une autre. Et elle a fait une blague complètement potache. Il y avait un tableau noir avec écrit conseil des classes ou conseil des profs, réunion des conseils. Et elle a effacé seil pour que ça fasse réunion des cons. Et ça l'a fait mourir de rire. Et moi, j'étais tellement soulagée qu'elle aille bien. Et puis, c'était drôle. Et puis, j'avais 14 ans. Alors, c'était hyper drôle de dire réunion des cons. Que je suis partie dans un fou rire inextinguible. On parlait de honte aussi. Vous-même, vous dites que vous aviez honte de votre mère, mais honte de vous, d'avoir honte d'elle. C'est une situation pas facile, ça, quand même. C'est toute l'ambivalence des sentiments qu'on ressent vis-à-vis de son parent. C'est-à-dire qu'en trame de fond, il reste toujours notre parent. Moi, il me restait toujours ma petite maman, celle que j'aimais, que j'admirais et pour qui j'avais beaucoup de respect. Par contre, celle qu'elle devenait, que j'appelle l'autre dans la bande dessinée, elle, je la méprisais. Mais j'avais l'impression que ma petite maman, elle pouvait me voir la mépriser quand elle était sous emprise. Donc effectivement, je me sentais très très coupable. Mais même aujourd'hui, c'est un sentiment qui m'a pas quittée, puisque j'ai perdu ma mère depuis. Même sortir cette bande dessinée, j'ai l'impression de la trahir un peu. Pour la première fois, je me suis choisie moi plutôt qu'elle. Mais je peux pas m'empêcher de me dire, ah, si elle me voyait, elle apprécierait pas. Et justement, quelles sont les conséquences plus généralement d'avoir un parent alcoolique pour un enfant sur la suite ? C'est difficile de grandir quand on n'a pas eu une base sûre sur laquelle s'appuyer. Donc, dans les conséquences, alors, je me pose souvent la question, est-ce que j'aurais été différente si j'avais pas eu cette histoire-là ? Mais il y a ce côté un peu de vouloir plaire à tout le monde, d'être toujours de bien rentrer dans les cases, de bien faire son travail. Parce qu'en fait, on n'a pas le temps quand on est enfant d'alcoolique. Il faut que nous, on soit nickel parce que toute l'attention est concentrée sur le parent. Et puis après, j'ai gardé une aversion des gens sous. Alors, sur la consommation d'alcool ne me pose pas de problème, tant qu'elle est modérée. Par contre, les gens sous, pour moi, c'est vraiment terrible. Par exemple, il y a un moment donné où on voyait des vidéos sur Internet de gens complètement ivres qui faisaient n'importe quoi. Moi, c'est quelque chose qui me rebute, ça me fait pas rire du tout, en fait. D'accord. Donc ça, c'est quelque chose que vous tolérez plus du tout, en fait, chez quelqu'un. C'est ça, c'est plus dur, par exemple, pour mon mari, qui sait que dès qu'en soirée, il commence à avoir l'œil un peu brillant, je vais commencer à faire les gros yeux. Alors, le pauvre, il doit s'adapter, du coup, parce que pour moi, il le sait que c'est insupportable de le voir perdre ses moyens. Est-ce que, pour terminer, vous avez des conseils à donner à un jeune ou une jeune qui a un parent alcoolique pour comment réagir, peut-être en parler autour de soi, d'autres membres de la famille ou des proches, peut-être ? Alors déjà, je voudrais lui dire qu'il n'a pas à se sentir coupable ou à avoir honte de ce que traverse son parent, que son parent est malade et qu'il n'y a pas de raison que lui porte ce fardeau de la honte et de la culpabilité en plus du fardeau d'avoir un parent malade. Il faut qu'il en parle, effectivement. S'il n'a pas d'adulte dans son entourage avec qui c'est facile de parler, il y a des associations qui existent, notamment Al-Anon à Latine, qui est justement disponible pour pouvoir répondre au téléphone, pour pouvoir accompagner ces enfants, ces ados qui auraient besoin à un moment donné d'un peu d'aide et puis de pouvoir se soulager en parlant de ce qu'ils traversent. Merci Camilla Galapa d'être venue sur le plateau de la matinale de Télé Vendée. Je rappelle que vous êtes auteure et illustratrice de ce livre Fille d'alcoolo, de cette bande dessinée publiée aux éditions Larousse. Merci à vous. Merci à vous.